you still speak to the other actors of The 100? No. A few. Mike Beach, who played Pike, who killed me. I speak to him. He's a really nice guy. I know he killed me, but he's really nice in real life. And then I was with Marie Octavia in Düsseldorf in Germany in December, I think. But Chris Larkin, Monty, he's the best. Have you met Monty? Chris Larkin? I love that man. Oh, j'adore. But yeah, those guys. Alright. Du coup, pour répondre à ta question, il a dit comme quoi, tout d'abord, non. Il ne parle pas, non, pour vrai, c'était une blague, une boutade de bon matin, mais il en parle à quelques-uns. On va prendre le premier exemple qui est Mike Beach, la personne qui a joué Pike, qui l'a tué. Fini. Mais même s'il l'a tué, il s'en est occupé, il en a fait, tu vois, son affaire, mais en fait, c'est quelqu'un de très sympa dans la vraie vie, donc pas de babouche, on l'aime tous. Sinon, on a aussi la vue Marie, qui joue Octavia. Ils l'ont vue à Düsseldorf, ok, en Allemagne. Il l'adore aussi, ça s'est très bien passé. Sinon, il y avait Chris Larkin, celui qui joue Monty. Est-ce que vous l'avez rencontré? Vous avez dit non. Donc il a dit, mais c'est quelqu'un d'incroyable. C'est le poteau, c'est le sang, c'est la famille. Voilà, donc c'est un peu ces gens-là. Have you ever felt in your career a certain shift that happened? In what way? Like, dans quel sens? Genre, like pour devenir une star, genre? professionally or emotionally? Oui, professionally. Everything. Everything. Any kind of shift. You're a shift man. Tell us everything. Wait. So, some people won't like this because they're 100 fans. When I left the 100 and became the lead in American Gods, and I played Shadow Moon. Je t'aime. Emotionally and professionally, everything shifted. Because I was now working with a cast that was so professional and experienced and idols that I wanted to work with. You know, like Ian McShane, Peter Stormare, Gillian Anderson. I won't say too many names because you're writing them down. but really incredible actors. And so I was now learning, watching them. And it was such an honor to work with such incredible actors who work so hard and are professional. And then emotionally, I think everybody understands why I left the 100 and I wasn't happy. I was now able to, being the #1 on American Gods, the lead, I was able to create the environment. Instead of just being part of a toxic environment, I was now creating an environment. And everyone that joined American Gods was such a lovely person. We had so much fun. And the American Gods cast, we do still talk. All of us. Even Ian McShane, you know, and Ian McShane's nearly 80, but he'll still text me about Manchester United and say, he calls me kid. He's like, how you doing, kid? I'm like, Ian McShane knows my name. So, emotionally and professionally, when I joined that show, a much bigger show, I felt a real shift where people really start to respect my craft, and I just felt happier as a person. Which is kind of a lesson for anyone. Never stay in a toxic relationship or situation. You'll always find, you know, peace if you move out there. Don't stay stuck. Never settle. Merci. No, do not worry. You do you, but like I fully agree with you. Like we always need to get out of those toxic situations. Toxicity is not for us. We need to work on ourselves and find our tribe, where we feel the most good about ourselves and just keep on striving to the best. Fully agree. Du coup, pour répondre à la question, il a commencé par
c'était le moment où il a quitté The 100 et il est parti à American Gods. Là, il y a eu un gros changement dans sa vie, que ce soit émotionnel, mais aussi professionnel, d'accord? Donc, il avait le fait de travailler avec des acteurs aussi professionnels et avec une expérience hors norme, style Ian McShane, style Julian Anderson, ce genre de personnes-là, ils sont juste incroyables. Et donc, de quitter, on va dire, cet environnement toxique-là, vous avez bien compris que lorsqu'il avait quitté, il était vraiment pas content. Il pensait que l'environnement était trop toxique pour lui et donc il a dit, vous savez quoi, allez bisous, au revoir. Et lorsqu'il a vraiment pu revenir dans une autre série, en plus une série encore, selon lui, qui est encore plus connue, d'accord, et il a pu créer l'environnement qu'il voulait. Et toutes ces personnes-là avec qui il a travaillé, waouh, ils étaient juste incroyables. Des professionnels, il apprenait en les regardant, il buvait leurs paroles en fait. Et c'était vraiment juste ouf. Et dis-toi que maintenant, juste des gens aussi genre connus comme, tu vois, genre Ian McShane, qui vient, il lui envoie toujours un message, le gars il a 80 ans, il lui envoie un message en mode ouais, et il l'appelle, on va dire... petit, tu vois, il dit à chaque fois mon petit, comment ça se passe pour Manchester United et et lui là, attends, Yann il connaît mon vrai nom en fait, vous imaginez pas, moi. Et donc, émotionnellement, il se sentait mieux, d'accord, et puis il voulait vous faire passer un message, ne restez jamais dans une situation toxique, d'accord? Ne vous dites pas, je vais juste me contenter avec ce que j'ai. Non, il faudrait toujours essayer de s'en sortir de ces bails-là, de manière à trouver mieux, de trouver des personnes qui vont vous respecter, d'accord? Parce que c'est ce qui s'est passé pour lui. Et maintenant, les gens, ils respectent son travail, ils le respectent en tant qu'acteur. Et ça, c'est incroyable.